Mes chers concitoyens, bonjour. J'ai décidé d'intervenir au travers de cette vidéo pour des faits qui pourraient s'avérer avoir des conséquences très importantes pour notre commune. Je vais vous parler de la nécessité d'évacuer une partie de la population sur notre commune pour risque d'effondrement du tunnel du Rove. Je veux insister déjà sur un point. Ce risque est un risque potentiel. Nous avons remarqué quelques désordres récents sur le bâtiment de la mairie. Il peut être dû, ce risque, ces différentes attaques, on va dire, contre les structures de nos bâtiments, ces signaux d'alerte peuvent être dus aussi soit à un phénomène de gonflement-retrait argile, soit aussi à une fuite de canalisation. Je dois donc aujourd'hui, malgré tout, avec le principe de précaution absolument nécessaire, et tenant compte des signaux d'alerte qui sont envoyés par la structure du bâtiment, et tenant compte aussi de l'avis de Monsieur le Préfet, des services de l'État, du Grand Port Maritime de Marseille et d'autres bureaux d'études, j'en viens donc à prendre mes responsabilités dans cette affaire. Pour revenir à la genèse de ce dossier, nous avons lancé une étude structurelle sans savoir d'ailleurs que nous allions avoir un résultat alarmant, tout simplement parce que régulièrement je suis ce dossier qui est celui que j'ai porté auprès du Grand Port Maritime de Marseille de surveillance du tunnel et de la nécessité de suivre les désordres qui pourraient être créés par le tunnel pour prévenir tout risque et protéger notre population. Cette étude qui a été lancée au mois d'août a vu un rapport qui a été mis sur mon bureau le 7 septembre. Nous avons vu dans ce rapport qu'un certain nombre de fissures sur le bâtiment mairie étaient constatées. J'ai immédiatement alerté Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous-Préfet, la DDTM, Monsieur le Directeur de la DDTM, le Grand Port Maritime de Marseille, les collectivités. Et le 8 au soir, un Zodiac du SDIS s'est introduit dans le tunnel pour aller longuement vérifier l'état de la voûte. Ce premier examen n'a pas décelé sous la voûte de désordre particulier. Néanmoins, nous savons aussi par expérience que le phénomène pourrait se situer au-dessus de la voûte, entre le sol et la voûte, par une espèce d'effet cathédral créé par le ruissellement sur des sols argileux, sur des sols constitués de marne, formant ainsi une poche qui pourrait un jour s'effondrer. Donc même si on n'a pas une visuelle sous le tunnel, d'avoir une espèce de cloche au-dessus de la voûte, entre le sol et la voûte, c'est quelque chose qui peut arriver puisque l'effondrement de 63 était caractérisé par ce même phénomène. J'ai donc décidé de constituer un périmètre d'un diamètre de 80 mètres autour de la mairie, et ce périmètre sera donc interdit à toute présence. Vous voyez à l'écran le tracé de ce périmètre. Je vais recevoir tous les habitants qui ont leurs habitations sur ce périmètre. Je vais les recevoir personnellement. J'ai aussi l'ensemble des personnels de la commune
qui sont sur ce périmètre, qui seront bien sûr évacués dès vendredi pour rejoindre d'autres lieux que nous avons aménagés pour eux dans le cadre du plan de continuité du service public. J'ai décidé également de fermer l'école Célestin Rigon dès ce jeudi soir 15 septembre. Leurs enfants pourront reprendre leurs activités scolaires dès lundi. Ils seront répartis dans d'autres salles de classe qui, pour l'instant, sont vides. Nous pourrons donc les accueillir et ils pourront reprendre ainsi leur scolarité. La DGES est là pour vous renseigner. Je vous rappelle le numéro 04 43 31 13 23. Mais pour vendredi, vous ne mettrez pas vos enfants à l'école. Et tout ceci est organisé avec Monsieur l'inspecteur de l'Éducation nationale et les enseignants, bien évidemment. Cette école n'est pas dans le périmètre que je vais mettre en sécurité, mais il m'a semblé indispensable, malgré tout, puisque nous en avons la possibilité, de déplacer tous les enfants de l'école sur d'autres structures. Madame Achab, notre adjointe à l'éducation, publiera une vidéo sur ce même site ici pour vous informer plus en détail de la manière dont cela va se passer. Pour ce qui concerne les autres habitations qui sont comprises sur ce tracé que vous avez vu à l'écran, hors périmètre prioritaire, ce périmètre-là qui sera donc totalement interdit à la circulation, un nouveau plan de circulation vous sera transmis. Donc pour toutes les autres habitations, vous avez évidemment, d'abord je vais venir à la rencontre de chacune et chacun d'entre vous, mais vous avez aussi la possibilité de nous appeler au 800 013 180, un numéro vert qui est ouvert pour vous. Et nous aurons à ce moment-là, vous aurez possibilité, vous aurez un interlocuteur pour vous répondre, ou une interlocutrice, mais je pourrai, si vous laissez votre numéro, vous rappeler individuellement, puisque là nous aurons, je tiens à avoir avec vous un rapport direct sur des choses aussi importantes. Est-ce qu'il s'agit de reloger? Je pense que sur le périmètre des 80 mètres du rayon, oui. La question du relogement sera posée et vous sera proposée. Et donc, nous aurons évidemment des discussions puisque ce relogement sera effectué à l'aide des collectivités locales, notamment la métropole qui m'a déjà proposé son aide. Je remercie Madame la Présidente. Et les services de Monsieur le Préfet qui sont à notre disposition aussi pour vous reloger. Nous aurons l'occasion de reparler de cette problématique forte qui concerne le relogement, concerne peut-être une dizaine de familles qui vivent dans ce périmètre. Donc le pire n'est pas sûr, heureusement, mais je dois prendre mes responsabilités, sachant que les résultats peuvent conduire, le résultat des études peuvent conduire à ce que ce soit simplement un phénomène de gonflement-retrait argile, ou que ce soit cette canalisation, là nous avons vu une petite fuite. Dans ces cas-là, les choses pourront rentrer dans l'ordre assez rapidement. S'il s'avérait que ces désordres structurels soit d'origine, à l'origine, le tunnel. Dans ces cas-là, nous serions sans toute partie pour quelques mois de travaux. Quoi qu'il en soit, je suis à vos dispositions. L'ensemble des services municipaux est mobilisé. L'ensemble des élus du conseil municipal sont mobilisés.
pense qu'il n'y a pas matière à s'affoler pour l'instant. Il faut traiter la situation, prendre les précautions qu'il convient, c'est ce que je fais, et je vous tiendrai informé de tout ceci et régulièrement des avancées que nous allons pouvoir observer et du travail que nous aurons effectué avec l'ensemble de nos partenaires. Je veux remercier déjà beaucoup de personnes qui ont apporté leur soutien à notre ville. J'ai cité Madame la Présidente de la Métropole. J'ai reçu des mots d'affection même de Monsieur le maire de Marseille et de Monsieur le Président Muselier. Ceci me touche beaucoup. Mes chers concitoyens, mes chers administrés, nous aurons peut-être aussi besoin de quelques bénévoles pour nous aider dans le déménagement. Madame Macha vous donnera des détails. Souhaitons-nous courage et que notre ville puisse retrouver sa sérénité très rapidement. À bientôt.